Sarah a obtenu son diplôme en finance en étant la meilleure de sa promotion. Elle a postulé à 247 emplois de débutants et n'a reçu aucun retour. Sa colocataire, assistante juridique, a été licenciée, remplacée par une IA qui travaille pour presque rien. Et elle n'est pas la seule. Salut, Josh. Ici et aujourd'hui, dans The Infographics Show, nous expliquons comment l'IA provoque une purge des cols blancs. En mai 2025, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a averti que l'IA pourrait éliminer près de la moitié des emplois de cols blancs débutants et faire grimper le chômage à 10 à 20% en 5 ans. C'est une pensée terrifiante, surtout quand elle vient de la personne qui construit cette technologie. Ce n'est pas de la science-fiction lointaine, c'est la réalité. Amodei a même déclaré que le gouvernement devrait cesser d'édulcorer la situation. À savoir, l'élimination massive, possible d'emplois dans la technologie, la finance, le droit, le conseil et d'autres professions de col blanc, en particulier les postes de débutants. Et la question est-ce que quelqu'un va l'arrêter ? Le PDG de Ford, Jim Farley, a prédit que l'IA réduirait de moitié le nombre d'emplois de col blanc. Quand les PDG du Fortune 500 emploient des termes comme bain de sang ou tsunami, vous savez qu'il se passe quelque chose, et les chiffres le confirment. Toute cette affaire est encore en train de se dérouler, mais les premiers résultats sont pour le moins révélateurs. Au cours des 6 premiers mois de 2025, près de 78 000 pertes d'emplois dans la tech ont été directement attribuées à l'IA. Cela représente plus de 400 personnes hautement qualifiées qui perdent leur emploi chaque jour. En janvier 2025, le Bureau américain des statistiques du travail a signalé le taux le plus bas d'offres d'emploi dans les services professionnels depuis 2013, soit une baisse de 20% sur un an. L'hémorragie n'est pas théorique. D'après une analyse de 180 millions d'offres d'emploi, le nombre de postes pour les artistes en infographie a chuté de 33% en 2025, après une baisse de 12% en 2024. Les spécialistes de la conformité en entreprise ont diminué de 29% en 2025. Ce sont des professionnels diplômés de l'université, avec des compétences spécialisées, dont les perspectives disparaissent, pas des ouvriers d'usine remplacés par des robots. Tu te rappelles quand tes parents disaient qu'un diplôme assurait un emploi ? Il faudrait rediscuter de ça. McKinsey, un cabinet de conseil de premier plan, a estimé que l'IA générative pourrait automatiser des activités qui représentent actuellement entre 60 et 70% du temps de travail dans certains métiers de bureau. Besoin d'une traduction. De nombreuses tâches des employés débutants sont désormais prises en charge par des logiciels. Le service client en a été le premier signe. Les chatbots alimentés par l'IA traitent déjà plus de 85% des demandes de support de premier niveau dans les grandes entreprises technologiques, contre 30% en 2020. Les experts prédisent que ce chiffre atteindra 90% d'ici 2029, un nombre stupéfiant, en seulement 5 ans. La touche humaine a presque disparu, et cela ne s'arrête pas là. Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a confirmé que son entreprise a supprimé 4000 postes supplémentaires dans le service client suite à l'intégration rapide des agents IA, qui gèrent environ 50% des interactions avec les clients. Imaginez commencer votre premier travail de bureau et découvrir que la moitié des collègues sont des logiciels. Les cabinets d'avocats croyaient en leurs diplômes et costumes coûteux protecteurs, mais ce n'est pas le cas. Des outils comme CaseText réalisent en minutes des recherches juridiques et rédigent des contrats, tâches qui prenaient des heures à un jeune avocat. La situation devient critique. Les assistants juridiques risquent une automatisation à 80% d'ici fin 2026. Vous souvenez-vous, quand les avocats facturaient 300 $ de l'heure pour un collaborateur débutant pour examiner des documents. L'IA produira 100 000 fois plus de résultats pour 3 $. Devinez qui va gagner sur cette marge. Et l'ampleur du changement est stupéfiante. Le Forum économique mondial a prévu qu'à l'horizon 2027, environ 83 millions d'emplois pourraient être perdus dans le monde à cause de l'IA et de l'automatisation. Un rapport de Goldman Sachs estime que 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde pourraient être affectés d'une manière ou d'une autre par l'IA générative. Jusqu'à 46% des tâches des employés débutants pourraient être automatisées aux États-Unis durant la prochaine décennie. Cela correspond à environ 10 à 12 millions d'emplois de bureaux débutants qui pourraient disparaître du jour au lendemain. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, écoutez simplement ce que les entreprises font réellement, pas ce qu'elles disent dans leurs communiqués de presse. Il y a quelques années, le PDG d'IBM déclarait que l'entreprise prévoyait d'arrêter d'embaucher pour près de 8000 postes pouvant être remplacés par l'IA. Les ressources humaines et le support administratif étaient dans le viseur, représentant environ 26 000 employés. En 2023, Accenture a annoncé la suppression de 19 000 emplois, principalement parmi le personnel non facturable et les employés débutants.
En investissant davantage dans la formation et le déploiement de l'IA générative, Amazon rejoint la vague de suppression des emplois débutants. Ils ont annoncé la suppression de 16 000 emplois dans les bureaux, soit la moitié des 30 000 estimés depuis octobre, tout cela au nom de l'IA et de l'efficacité. Pour une entreprise comptant 1,5 million d'employés, cela peut sembler peu, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela représente 10% de la hiérarchie administrative. Remarquez le schéma. On licencie les humains, on investit dans les robots. Ce n'est même plus subtil. JP Morgan a demandé à ses responsables de limiter les embauches pendant le déploiement de l'IA dans toutes ses activités. C'est l'une des plus grandes banques mondiales. En résumé, ils affirment « Assez d'humains, merci ». Les choses pourraient devenir encore plus dystopiques. Si tu es étudiant à l'université, il vaut mieux ne pas écouter. Les stages. L'institution américaine où l'on va chercher du café et fait des présentations PowerPoint pour des crédits universitaires disparaît. Le nombre d'offres a chuté de plus de 15% entre janvier 2023 et janvier 2025. En même temps, le nombre de candidatures a fortement augmenté. La baisse est plus nette dans les secteurs bien payés. Les offres technologiques ont chuté de 30% et celles des services professionnels de 42%. Selon l'index des stages 2025 de Handshake, le nombre moyen de candidatures par stage est passé à 109 pour 2024, 2025 contre 62 l'année précédente, et 43 en 2022, 2023. Cela signifie que les stages reçoivent environ 2 fois et demi plus de candidatures qu'il y a seulement 2 ans. Les stages dans le secteur technologique étaient les plus compétitifs, avec 273 candidatures par offre. Cela a été suivi par les services financiers, avec 192 candidatures, et les services professionnels, avec 187. Les stages sont désormais un véritable champ de bataille. Le désespoir est tel qu'avec l'IA et la difficulté du marché de l'emploi, les étudiants postulent souvent à des stages dès leur première ou deuxième année d'université. Pourquoi recruter des stagiaires si l'IA fait le travail ? Les entreprises remarquent que les jeunes travailleurs, autrefois essentiels à des tâches comme la transcription, l'étiquetage de données ou la modération de contenu, ne sont plus indispensables. Pour les rares chanceux qui trouvent un emploi, les perspectives restent mauvaises. La Réserve fédérale de San Francisco indique qu'en 2024, la croissance réelle des salaires dans les emplois professionnels débutants a chuté de 1,8%. Contrairement à la hausse de 2,4% de l'économie, les travailleurs débutants voient leurs salaires baisser, tandis que les autres reçoivent des augmentations. Parce que lorsqu'il y a 273 candidats pour chaque stage en technologie, pourquoi payer plus ? Bienvenue dans la nouvelle réalité. Et les chiffres, en général, sont tout simplement brutaux. Une étude du MIT de 2024 a révélé que l'adoption de l'IA a entraîné une diminution de 19% des offres d'emploi impliquant des tâches cognitives répétitives. Mais pour chaque nouvel emploi créé par l'IA, 2 ou 3 postes juniors disparaissent ou ne sont jamais publiés. Ainsi, l'IA crée un poste d'ingénieur en apprentissage automatique à 150 000 $, tout en supprimant 3 emplois d'analystes débutants à 50 000 $ chacun. La masse salariale totale peut rester similaire, mais allez dire ça aux 2 personnes qui n'ont jamais été embauchées. À chaque prédiction d'apocalypse de l'emploi, les sceptiques avancent ce même argument. Ils ont tenu les mêmes propos sur l'imprimerie, la machine à vapeur et l'ordinateur. Et, à maintes reprises, les technologies qui étaient censées éliminer des catégories entières d'emplois ont fini par faire quelque chose de plus discret et de plus étrange. En réalité, elles ont changé la façon dont les gens travaillent sans effacer le travail lui-même. Les emplois se sont adaptés et les rôles ont évolué. De nouvelles tâches sont apparues aux côtés des anciennes. Des professions entières se sont réorganisées autour des nouveaux outils, plutôt que d'être écrasées par eux. Ce qui a survécu, c'est le travail qui exige du contexte, de la nuance, de la responsabilité, de l'interprétation et de la confiance. Les aspects que les machines maîtrisent le moins. Mais si cette fois-ci, c'était différent, alors que les précédentes vagues d'automatisation, comme les tableurs, soutenaient le travail humain, l'IA générative peut accomplir des tâches et des flux de travail entiers du début à la fin, sans intervention humaine ou avec une intervention minimale. Les tableurs accélérèrent la comptabilité sans la faire à votre place. L'IA, elle, s'en charge vraiment. Voilà la différence. Les recherches d'Anthropic révèlent que l'IA sert surtout à assister les personnes dans leur travail, ce qu'on appelle l'augmentation. Cela va progressivement évoluer vers une situation où l'IA fera réellement les tâches elle-même, c'est-à-dire l'automatisation, et ce, dans seulement quelques années. Croire qu'on peut convaincre notre patron de ne pas ajouter de vulgaires chatbots risque de ne plus marcher. Les agents d'IA, programmes autonomes capables de comprendre, planifier et exécuter des tâches, gagnent en intelligence,
De jour en jour, ils s'interfacent avec les outils et réseaux existants pour atteindre les objectifs des utilisateurs. Ces agents n'ont pas besoin de pause, d'assurance santé ni d'évaluation, ils se contentent de travailler. Que se passe-t-il quand une génération entière ne trouve plus d'emploi débutant? Elle risque de devenir une nouvelle victime. Et une catastrophe économique qui se déroule en temps réel. L'IA pourrait détruire l'architecture même des carrières professionnelles. Les postes de débutants sont importants. Ils transmettent des compétences, favorisent l'ascension professionnelle et alimentent le vivier de talents pour les postes intermédiaires et supérieurs. Leur suppression ferait s'effondrer la future main-d'œuvre. Les entreprises ont besoin de profils seniors, d'employés expérimentés, dotés de jugement et de la mémoire de l'entreprise. Mais ces personnes ne sortent pas de nulle part. Ils débutent à 22 ans, nerveux, commettent des erreurs sur de petits projets, apprennent en pratiquant et développent des compétences clés avec le temps. Si vous éliminez tous les postes juniors, où trouverez-vous les futurs cadres supérieurs? C'est comme éliminer les ligues mineures, puis s'étonner de ne plus former autant de joueurs de haut niveau dans 10 ans. Les conséquences économiques se propagent vite. Il faut se préparer aux répercussions. Regardez la problématique du remboursement des prêts étudiants. En décembre 2025, un emprunteur sur 3 effectue des paiements, avec plus de 90 jours de retard. 1 sur 5 a complètement cessé de payer. Le bureau du budget du Congrès prévient que si la tendance actuelle se poursuit, le taux de défaillance des prêts étudiants pourrait encore croître. Nous sommes déjà au bord de ce que beaucoup appellent la falaise du défaut de paiement, avec des jeunes qui peinent à suivre et contemplent l'abîme. On dit aux étudiants que les études sont un investissement, mais elles limitent désormais leurs perspectives, car les postes débutants en finance sont automatisés plus vite qu'ils ne peuvent postuler. Le taux de chômage des personnes âgées de 22 à 27 ans ayant au moins une licence est constamment plus élevé que le taux national. Nous avons créé un système où plus vous êtes diplômé, plus il est difficile de trouver du travail. L'université devient un achat de luxe qui diminue vos perspectives d'emploi. Ce n'était pas censé fonctionner ainsi. Et les effets en cascade s'aggravent. Les diplômés au chômage n'achètent pas de maison. Ils ne fondent pas de famille. Ils ne consomment pas au niveau prévu par les économistes. Après avoir contracté leurs prêts étudiants, ils retournent chez leurs parents, retardent les grandes décisions et voient leurs économies disparaître. Alors que l'IA remplace les métiers pour lesquels ils se sont formés, certaines filières professionnelles pourraient survivre à cette purge des cols blancs. Si les ingénieurs en informatique ont tout lieu de paniquer, plombiers et électriciens restent zen. Les données le confirment, les parents jugent massivement les métiers manuels, plus sûrs que ceux du numérique. Ces métiers résistent de mieux à l'IA que ceux du secteur technologique. Si tu choisis la tech, apprends à construire les centres de données, pas seulement à les gérer. Demande simplement à Jensen Huang, PDG de Nvidia, qui a récemment affirmé au Forum économique mondial qu'il prévoyait de nombreux salaires à 6 chiffres. Ils seront créés lors de la construction continue de centres de données d'IA dans le monde. Jensen Huang qualifie cela de plus grand projet d'infrastructure de l'humanité. Pendant ce temps, les États-Unis manquent de centaines de milliers d'ouvriers d'usines, d'ouvriers du bâtiment et de techniciens automobiles, qui restent très recherchés. La vraie sécurité de l'emploi était dans le travail manuel que nous avons dénigré. L'électricien réparant le centre de serveur a de meilleures perspectives que le parajuriste remplacé par ce centre. Que se passe-t-il vraiment ? Les alarmistes parlent d'une apocalypse des cols blancs. Les sceptiques parlent de fausses alertes. Mais les réalistes savent que la majorité des experts prévoient une croissance ralentie ou des pertes nettes d'ici 2030. Pourtant, le chômage n'a pas explosé. Les données sont compatibles soit avec une transition technologique normale, soit avec les débuts de quelque chose de bien plus perturbateur. Quelle voie suivrons-nous dans 5 ans ? Que cela tourne à la catastrophe ou reste une transition économique dépend des choix faits aujourd'hui. Cela dépend de la façon dont nous déployons cette technologie, de la manière dont nous répartissons les gains et de ce que nous faisons pour les personnes que nous laissons de côté. Et Sarah est toujours là, après avoir envoyé 247 candidatures, à regarder des chatbots d'IA lui envoyer des emails de refus automatisés après un seul examen de son CV, pour des emplois que l'IA finira par faire. Son ami, qui a fréquenté une école professionnelle, a 3 offres et négocie l'offre la mieux payée. Devinez qui gagne dans cette nouvelle économie. Maintenant, regardez, l'IA a déjà gagné, vous ne le voyez pas encore. Ou cliquez sur cette vidéo.